Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetta ou de guidanceconseil.com si vous venez de par là. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier puisqu'il va s'agir tout simplement de parler d'un sujet très sociétal, contrairement à la plupart des vidéos qui sont sur ma chaîne, à l'heure actuelle en tout cas. On va parler de l'élection et de pourquoi l'élection ne peut mener qu'à un système politique, gouvernemental et étatique biaisé et basé sur des choses concrètement on n'a pas nécessairement envie de voir dans un système structurel qui gouverne un pays, qui gouverne la vie de beaucoup de gens. Donc déjà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a aucun blâme porté sur le système de l'élection, c'est juste une structure logique à comprendre et que je vais vous amener, je vais vous guider à travers la compréhension de ça, de manière très simple et très fondamentale sur ce qu'est vraiment l'élection et quelle est sa nature. Donc, on peut reprendre déjà à cette base-là, de savoir ce qu'est l'élection. L'élection, c'est l'acte de mettre un bulletin dans une urne pour décider et donner l'autorisation à titre personnel et individuel de prendre une partie de votre pouvoir et de le distribuer parmi une à plusieurs personnes. Lorsqu'on élit quelqu'un ou un groupe, on donne un pouvoir à ce groupe de régir une partie, ou plusieurs parties en l'occurrence, de votre vie, d'une manière ou d'une autre. C'est ça une élection, hein. Donc, alors, bon, c'est déjà important de comprendre aussi à travers ce point-là qu'une élection, c'est pas non plus une des définitions qu'on nous a sans doute le plus répétées, en tout cas moi, qu'on m'a beaucoup répété quand j'ai en grandissant, sans doute vous aussi, comme quoi c'est un droit citoyen, un devoir même citoyen, qui permet de donner le pouvoir au peuple. Non. L'élection, dans le fait concret, c'est une forme d'excuse, entre guillemets, c'est un moyen de légitimer le fait que vous donniez votre pouvoir, à titre individuel, encore une fois, à un groupe. Un groupe de une personne ou de plusieurs personnes à une entité, quelle qu'elle soit. Une fois mis ça à part, c'est important aussi de comprendre que c'est une compétition. C'est-à-dire qu'une élection, vous allez avoir plusieurs individus, des candidats, en règle générale c'est appelé, des candidats qui vont se battre pour vous convaincre de leurs valeurs, pour justifier le fait qu'ils sont, selon eux, les meilleurs à faire ce qu'ils font, pour une raison ou pour une autre. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir des gens pour lesquels l'objectif c'est de se battre pour l'obtention d'un pouvoir. Et le vainqueur de cette joute, ce sera celui qui aura réussi avec la plus grande habileté à manipuler, dans le sens premier du terme, l'opinion publique, c'est-à-dire à la tordre vers son propre intérêt, tout simplement. Donc, il n'y a aucun jugement là-dedans, c'est simplement la description froide de ce qu'est une élection. C'est un concours, une compétition, où il y a un vainqueur, celui qui aura réussi à convaincre la majorité. Bon, j'espère ne rien vous apprendre jusque-là. Donc c'est important à partir de là de comprendre déjà quels sont les individus qui vont se présenter comme candidats dans ce genre de joute. C'est-à-dire que tous les individus ne vont pas être intéressés par ce genre d'acte, ne vont être intéressés par ce genre de situation que des individus qui sont dans une optique d'obtention de pouvoir, qui sont dans une optique également d'être dans la position de se battre pour l'obtenir, et également dans l'objectif et à terme d'imposer leur vision individuelle et égotique à une majorité, pour ne pas dire l'ensemble d'un pays. Donc c'est déjà des individus qui ont une perception de ce qui est juste et équilibré de faire très particulière, par défaut. C'est-à-dire qu'un individu qui a des visées altruistes, qui a une visée de cœur, on va dire, qui a pour objectif vraiment le mieux-être de l'humain dans sa globalité, autant à l'échelle individuelle que collective, jamais de la vie il ne serait intéressé par cette configuration-là. Il ferait des milliers d'autres choses, à titre associatif, à titre bénévole, à titre financier, il donnerait son temps, il donnerait peu importe. Des gens comme l'abbé Pierre, comme Coluche, comme beaucoup d'autres, comme
Gandhi, comme des noms beaucoup moins célèbres, ont contribué et contribuent et contribueront à l'évolution de la société vers quelque chose de plus aimant, de plus paisible, de plus équilibré et de plus stable. Mais aucun des personnages qui s'approchent de ce genre d'acte ne serait intéressé par l'obtention du pouvoir. Le pouvoir n'a jamais aidé à la construction d'une société plus stable, plus aimante, plus paisible. Bien au contraire. Et c'est une illusion que de percevoir les choses autrement. Puisque, encore une fois, le pouvoir ne peut s'obtenir qu'à travers un conflit, à travers que ce soit une élection ou autre. Une élection, c'est juste une forme moderne de conflit, de confrontation. Ce qui avant se faisait à travers une épée ou à travers un coup de dague, se fait aujourd'hui sur le consentement des gens qui donnent leur pouvoir de manière volontaire. Ça reste une forme de conflit malgré tout, une forme de spectacle qui est mis en scène différemment, mais ça reste ça, la nature d'une élection. Alors, est-ce que c'est pour autant une mauvaise chose? Non, non, absolument pas. Aujourd'hui, l'élection, c'est la meilleure forme de constitution étatique et gouvernementale possible, parce qu'un gouvernement n'est que la représentation d'un état de conscience d'un ensemble, qui est un pays, qui est un continent, ou qui peut être le monde, ça n'a aucune importance. Le gouvernement n'est là que pour représenter l'état d'esprit et la direction que veut prendre un peuple, quelle que soit sa taille. Et aujourd'hui, le peuple, son objectif, c'est en aucun cas d'aller dans une direction aimante de paix, de prise de responsabilité et d'équilibre, on va dire, altruiste et, et bienveillant. L'équilibre aujourd'hui, ce que veut comme type d'équilibre et comme forme d'encadrement, c'est un encadrement basé sur un contrôle. Le peuple a envie d'être contrôlé et il a envie de vivre dans un état de drame dans le sens premier du terme, c'est-à-dire où il se passe des choses dont il peut parler, de dramaturgie, il a envie d'avoir quelqu'un qui peut être blâmé pour ce qui lui arrive à l'échelle individuelle. Aussi longtemps que la majorité des gens auront envie de vivre dans un paradigme comme celui-là, l'élection et le gouvernement tel qu'on en connaît la forme aujourd'hui, ce sera la meilleure solution. Et ça, quiconque prétend le contraire ne comprend pas ce qu'est un gouvernement. Mais encore une fois, ce n'est qu'une naissance qui est issue d'un désir profond du peuple. Et c'est ok. Maintenant, est-ce que c'est possible, si on enlève cette direction-là et ce peuple qui veut cette direction-là, est-ce que c'est possible d'avoir un État qui n'ait pas cette option de gouvernance et de contrôle, et donc de privation de liberté, du peuple? Oui, c'est parfaitement possible en l'occurrence. Et c'est possible dans une optique, et j'insiste là-dessus, où le peuple est prêt à prendre des responsabilités sur lui, et est prêt à agir de manière aimante envers lui à l'échelle individuelle comme envers les autres à l'échelle collective, et c'est possible dans un état de conscience différent. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Maintenant, ça fera l'objet de notre vidéo, parce qu'évidemment, des solutions existent, c'est intéressant d'en parler, mais c'est sans doute encore plus important de comprendre vraiment la nature des choses à laquelle on participe. C'est pour ça que je tenais à parler de l'élection, parce que c'est encore une fois quelque chose qui est tellement commune dans notre vie qu'on oublie ce que c'est l'élection par définition. Et en quoi, systémiquement, c'est-à-dire par la nature exacte de ce qu'il est, ça ne peut mener à autre chose que ce à quoi ça mène depuis que l'homme est homme et depuis que la politique est politique. Voilà. Pour ce qui est des autres alternatives, je l'aborderai dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère que celle-là vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté du grain à moudre d'une manière ou d'une autre. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de plus de détails ou d'aborder des sujets comme ceux-ci ou d'autres, peu importe, sous forme écrite, à aller voir sur mon blog et mon site guidanceconseil.com, dont le lien est en dessous dans la description. En attendant, je vous souhaite la meilleure journée possible et que l'amour soit votre guide.